Mais tu les as jamais vus, toi, maman? Ah non, je connais pas. Ah, mais je te jure, mais c'est des teignes. En plus, elles se connaissent, hein. C'est 3 voisines qui se connaissent, et je te jure, elles sont toutes dans Harry Potter, quoi. Elles sont horribles. Hey, coucou, ça y est, je suis de retour enfin en France, après avoir passé 3 mois au Brésil. Si tu ne savais pas que j'étais partie 3 mois au Brésil, je t'invite à regarder la playlist qui est dans la barre de description qui s'appelle Brésil. Tu comprendras pourquoi je suis allée là-bas, les raisons de mon départ. Et là-bas, pendant 3 mois, j'ai vécu absolument 1000 vies, 1000 aventures, 1000 péripéties. Et à peine posé le pied sur le sol français que les péripéties ont repris de plus belle. Ah, elles n'ont pas attendu. Elles sont venues comme ça, clac! Et si je suis rentrée en France, c'est notamment pour plusieurs raisons. D'abord le visa, 90 jours, c'est le max. Ensuite parce que ma carte bleue expirait au 1er avril. Et c'était pas une blague. Et surtout, il fallait absolument que je retrouve une amie, Camille, et mes charmantes voisines. Voisines que tu connais déjà, d'ailleurs, si tu as regardé cette vidéo-là, je te mets un petit extrait. Oh, Madame Marquez! Madame Marquez, bonjour, comment allez-vous? Dites voir, vous arrosez vos plantes sur votre balcon chaque soir à 19h? Si, chaque soir à 19h, parce qu'à 19h02, j'ai d'énormes flaques qui tombent sur mon balcon. Ah non, pas des gouttes, des flaques. Oui, dans cette vidéo, je te raconte nos dimanches après-midi autour d'un thé, d'une petite friandise, nos rires émus face à une vieille série ou des photos couleur sépia. Oh. Mais il fallait absolument que je les retrouve en ce début de mois d'avril. Et pourquoi, vous allez me demander, si tu ne t'entends pas avec tes voisines, pourquoi tu devais absolument les retrouver? Eh bien, tout simplement parce qu'elles se retrouvent dans mon nouveau roman. Biberon, vodka et déambulateur. Et si vous saviez à quel point je les remercie de m'avoir tant inspiré, parce qu'aujourd'hui, si ce roman a cette couleur-là, cette teinte-là, bah c'est grâce à elles, je leur dédicace. Alors, petite parenthèse, si tu te dis, tiens, elle a écrit un roman, ça veut dire que tu n'as pas lu le 1. Le 1, c'est Rupture, Tarot et Confiture. Ces 2 romans, à la couverture extraordinaire, vous en conviendrez, ne sont pas des suites, on peut les lire indépendamment, mais c'est toujours l'histoire de Camille, notre Bridget Jones française, maladroite, justicière et vachement farfelue qui mène ses enquêtes et qu'on suit finalement, qu'on suit. Pour les personnes qui me suivent moins assidûment, qui sont pas du tout connectées sur Instagram par exemple, vous ne le savez peut-être pas, mais tout ce que j'écris est toujours inspiré de faits réels. Que ce soit ce que j'expérimente moi, que ce soit dans mon entourage, etc. Bon après c'est vrai que la vie se charge de me donner beaucoup de matière en termes d'aventures, de galères, de péripéties, pour que j'ai suffisamment à retransmettre. Je suis un puits à idées. Trop parfois, trop. Mais c'est aussi grâce à ça que je peux vous donner des story time en vidéo YouTube comme je me suis battue avec mes voisines, comme le jour où je me suis fait cambrioler. Pareil, si vous n'avez pas vu cette vidéo, moment épique. Et moi, ce jour-là, je suis en patin à roulettes. Je décide assez rapidement d'enlever mon patin et je le balance. Et donc, comme mes histoires sont basées sur de l'authenticité, ce que j'aime en plus, c'est comme j'ai une petite communauté, c'est de créer parfois des petits easter eggs. Dans le premier, il y a un chapitre où, si l'on découvre le mot salade de riche mal au boc, on sait que c'est une expérience que j'ai réellement vécue. Et c'est très surprenant. Et c'est pourquoi dans ce second roman, j'ai intégré ces personnages que vous avez vus en vidéo, mes petites voisines, mes petites tortionnaires, c'est un hommage. J'ai même intégré ma chuchoteuse. Mais bien sûr, pour ça, il faut avoir suivi les stories sur Instagram à une époque où je faisais réellement du reportage en direct. Alors, de quoi parle mon petit biberon vodka et déambulateur? C'est toujours les aventures de Camille, mon héroïne attachante mais maladroite, à qui il arrive toujours des péripéties et doublée d'une imagination extrêmement fertile, qui pense enfin, en emménageant dans un nouvel appartement, expérimenter le calme, la zénitude, la quiétude, la pratique du yoga. Et oui, mais non. Non, parce que sa voisine du dessus est une mamie retraitée qui n'a absolument rien d'une mamie gâteau. Mais alors, rien du tout. Malgré sa mise en pli et ses petits chandails rose bonbon, on est plus sur la dictatrice saveur verveine menthe. Et bien sûr, Camille va découvrir certaines choses et avoir beaucoup de difficultés à ne pas s'en mêler. Et en gassant la gaffe de l'enquête, les aventures risquent d'aller loin. Je vous en révèle pas plus, je ne veux pas vous spoiler. Sachez juste que comme dans le premier, j'ai mis à cœur d'y mettre beaucoup d'humour. Mon objectif étant que vous puissiez sourire, rire et un petit peu de fond. Si dans Rupture, Tarot et Confiture, je traitais en sous-texte de la dépendance affective, dans Biberon, Vodka et Déambulateur, j'avais envie d'évoquer la notion du temps qui passe et les cases dans lesquelles on se met ou dans lesquelles on croit devoir être pour être normal, pour être à sa place. Comme je vous le disais, Biberon, Vodka et Déambulateur, ce n'est pas la suite de Rupture, Tarot et Confiture, c'est juste la continuité puisque c'est toujours la même protagoniste, c'est Camille, cette héroïne, avec ses amis, sa famille que l'on retrouve dans ce roman numéro 2. Donc vous pouvez lire Biberon, Vodka et Déambulateur et tout comprendre même si vous n'avez pas lu le premier. Bien sûr, par contre, c'est toujours mieux de commencer par le début, comme ça vous êtes déjà attaché à l'héroïne et vous comprenez mieux un petit peu sa psychologie et son évolution. Mais ce n'est pas du tout une obligation.
absolument pas. Ce deuxième roman, c'est un livre qui me touche d'autant plus particulièrement parce que je l'ai terminé le dernier mois dans des circonstances personnelles plutôt très douloureuses et j'en suis d'autant plus fière. Voilà. C'est un roman qui sort comme le premier encore dans une situation qui est compliquée, qui est complexe. On a encore l'épidémie, on a encore le confinement. Les stocks, c'est pas facile. Je suis malgré tout trouvable chez Cultura, dans les Auchan, dans les Leclerc et Amazon également. Je vous cite Amazon. Je sais que beaucoup ne veulent pas passer par Amazon et je comprends absolument. Mais il s'avère que actuellement, en ces temps-ci, Amazon reste encore l'endroit où il y a le plus de stock. Donc en réalité, pour le moment, et je dis bien pour le moment, si vous souhaitez vous le procurer à la livraison, Amazon reste une façon de m'aider puisque en plus il me permet d'être classé là où dans certaines boutiques il n'y a pas l'espace de stockage pour se fournir mon roman. Et bien évidemment, vous pouvez le commander à votre libraire, n'hésitez pas à l'appeler pour pas vous déplacer inutilement si toutefois il ne l'avait pas. Et comme ça, le libraire, il entend parler de moi, il entend parler de Céline Olitsky et de Camille. Et plus il entendra parler de moi, plus en fait, il pensera à moi pour les prochains et il le commandera pour l'avoir en rayon. L'année dernière, pour Rupture, Tarot et Confiture, j'avais créé un lien qui permettait gratuitement, très facilement de lire les 50 premières pages. Je vous le remets également en barre de description. Comme ça, en fait, c'est un cercle vertueux. Si vous êtes intéressé mais que vous hésitez parce que vous n'êtes pas sûr que ce type de lecture vous plaît, eh bien, vous regardez, vous lisez. Et au moins, si ça vous plaît, vous êtes très content, c'est gagnant-gagnant. Moi, je suis contente que ça vous plaise. Vous vous procurez le livre et vous, hop, pas de mauvaise surprise. Et puis, si ça vous plaît pas, il n'y a pas d'achat que vous regrettez. Voilà. N'hésitez pas, ce lien, il est là, tout le temps actif. Il est aussi dans ma bio Instagram. Et comme ça, vous pouvez aussi le faire tourner. Voilà. Comme ça, les copains, la famille, oh bah tiens, tu lis, t'hésites, voilà, fais-toi un avis. Et je réponds à des questions qu'on m'a beaucoup posées pour le premier. À qui est destiné ce livre? À tout le monde. Je veux dire, le feel good est destiné à tout le monde. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, il n'y a pas de genre à la lecture drôle. C'est comme les thrillers, enfin, je veux dire, il n'y a pas de genre. Que tu sois homme ou femme, en fait, tu lis une histoire. Si elle est bonne, en fait. Et en termes de catégorie d'âge, eh ben moi j'ai eu des tout petits qui se sont éclatés et j'ai eu des photos qu'on m'a envoyées de papy, de mamie, de retraités. Donc dès que tu sais lire et que tu sais encore lire avec les bonnes lunettes et que tu as envie de lire, bah mes romans te sont destinés en fait. Merci pour ceux qui sont allés au bout de cette vidéo. N'hésitez pas encore une fois à partager le lien des premières pages. N'hésitez pas à passer commande, à appeler votre libraire et à encourager en fait le travail de tous ces derniers mois et de vous faire plaisir parce que c'est surtout ça que j'espère, vous faire plaisir, vous faire passer un bon moment de divertissement et vous toucher un petit peu. Et puis n'hésitez pas si vous avez déjà lu le premier ou déjà le deuxième de me laisser vos petits retours même ici sur YouTube en commentaire ou sur Instagram ou sur les sites en ligne pour donner envie aux autres. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à la prochaine vidéo. Oh la prochaine vidéo, mais ce sera à la prochaine vidéo. Likez, partagez cette vidéo et puis bien sûr, bisous.